Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube à 12h00. Voilà. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG. Je vais essayer d'être brève parce que mon histoire elle est très très longue, mais bon, c'est ma première fois de venir sur la chaîne. C'est vrai que j'ai pour habitude d'écouter, mais aujourd'hui j'ai quand même dit non. Je vais raconter mon histoire. Bon, mon histoire commence. Bon, je suis gabonaise déjà. Mon histoire commence en 2015. Voilà. En 2015, j'ai décidé d'aller louer. J'étais très jeune, dans le début de ma vingtaine. Donc, j'ai décidé d'aller louer. Ce que je vais louer dans une concession où, bon, il y a l'entrée et de gauche à droite de cette entrée, il y a d'autres sorties. Donc, ça veut dire tu peux rentrer par cette entrée-là et sortir de la gauche ou la droite. En tout cas, toutes les routes là, c'est retrouvé quelque part en tout cas. Donc, ça se passe à Libreville, Libreville, Gabon. Donc, je suis encore actuellement dans ces quartiers-là, je préfère revenir. Je suis encore dans la même maison, en fait. Donc, dans ce quartier, il y a beaucoup de popos. Beaucoup de popos. Les popos, ce sont les gens ce sont les Togolais, Béninois, voilà. C'est un peu eux qui ont fait développer cette zone-là. Donc, j'arrive dans le quartier. Tout se passe bien. Là, en 2016, 2017, ça commence. À l'époque, on avait un forfait nuit. En fait, ces forfaits-là te permettaient de surfer de minuit à 6h du matin sans perturbation. En fait, tu pouvais télécharger ce que tu veux. Il n'y avait pas de problème. Mais dès que 6h arrivait, automatiquement, ça s'arrêtait. Donc, j'avais fait ces forfaits la nuit. J'étais là en train de télécharger mes choses, mes films et tout. Et aux alentours de 4h, je commençais à avoir sommeil. Je dis, bon, non, je vais me reposer. Donc, j'étais pas vêtue, j'avais juste un sous-vêtement sur moi. Aux alentours de 4h du matin. Je me dors sur le ventre, donc je verrouille d'abord mon téléphone. Je vois qu'il est 4h, donc je dors. Je m'allonge sur le ventre. En m'allongeant sur le ventre, je sens une ombre qui se couche aussitôt. Quand je me réveille en sursaut, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, je commence à prier. J'ai fait une petite prière là. Et du coup, je me dis, mais regarde ton téléphone. Quand je regarde mon téléphone, il est 4h15. J'ai dit, mais attends, mais je viens à peine de dormir. Et puis, prise encore de panique, j'ai encore repris la prière. J'ai prié. Et là, j'ai mis la louange. Je commence à écouter mes louanges et tout, jusqu'au matin. Cette fois-là, c'est passé. Bon, il y a eu tellement de choses que si je me mets à raconter, ça serait tellement long. Donc, je préfère couper tout court. Donc, moi, j'ai déjà un truc, c'est que généralement, lorsque je rêve, s'il s'agit de la personne, le lendemain matin, je verrai la personne. Si je ne vois pas la personne, c'est que la personne va forcément m'appeler pour me dire que on parler mon téléphone. Donc, c'est un peu comme ça que je fais. Donc, il y a un monsieur, il revient toujours de la gauche de la concession. Et on peut dire que c'est un voisin parce que de chez moi, je vois son portail, parce que son portail, il est en tôle, il a juste la barrière et tout. Donc, de chez moi, je vois... Bon, je voyais, parce qu'aujourd'hui, on a mis la barrière. Je voyais le monsieur. Donc, des fois, quand je dors, je sens qu'il y a quelqu'un qui me fait des rapports et tout. Je me réveille, je me mets à prier et tout. Et le matin, quand j'ouvre la première personne que je vois, c'est lui. Il passe devant chez moi. Et c'est un monsieur Popo, donc il était vêtu il s'habillait toujours, l'histoire de un pagne en bas, un pagne sur le torse. On voit l'autre côté de son épaule. Donc, c'est comme ça que le monsieur, une fois je vois le monsieur, je dis, je sais pas, j'ai banalisé. Je sens encore ce genre de choses une autre fois. C'était pas au quotidien, c'était pas constamment. C'est peut-être quand j'étais faible en prière, ce genre de choses arrivaient. Et quand je me réveillais, c'était toujours le même scénario. Et puis un jour, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, ça c'est qu'est-ce aussi? C'est comme ça que puisque les terrains, la majorité des terrains n'ont pas de barrière.
Donc je traverse, j'ai pas ma voisine, je dis à ma voisine que mais le monsieur là, il est un peu étrange quand je fais des rêves de mari de nuit et tout. Et le matin, c'est lui que je vois. Et généralement, je l'explique ce qui se passe. Donc, quand je vois il fait un rêve sur quelqu'un ou bien quand je ressens quelque chose, quand je vois la personne, c'est qu'il s'agit vraiment de cette personne-là. On rigole et tout. Donc, ça ne saurait tarder, ce que je vais raconter là. Ça s'est passé là, début juillet, le mois de juillet là. Donc, en fin juin, j'ai raconté cette histoire à ma voisine. Et puis, mes bailleurs ont décidé de mettre la barrière. Je connais pas les raisons, ils ont mis la barrière et tout. Donc, plus personne n'avait accès à la concession. Bon, ça n'a pas tardé, peut-être 2 jours après, le monsieur a réagi. Il a déjà la barrière chez lui, je ne comprends pas, il cherchait maintenant, il venait vers notre barrière, il disait que non, il a son poteau quelque part là et tout machin. Donc, il aimerait... En tout cas, c'est pas ce qui s'est passé là. Je dis à ma voisine, mais ça n'a pas de sens, il a déjà la barrière là-bas, il ne va pas déplacer sa barrière pour venir jusqu'ici. Ce qui veut dire qu'il va déplacer sa barrière, le caniveau sera chez lui parce qu'il y a un caniveau qu'il ne sait pas. Donc on rigolait là et tout. Peut-être c'était le 2 juin, je me rappelle très bien, le 2 juin 2023 là. Donc je me couche. Et j'étais là dans ma chambre, je suis dormie. Lorsque je dors, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve là, on me montre la position que j'étais la veille. Et déjà, je veux signaler que la veille, qu'il y avait quelques temps, je ne priais plus. J'étais fâchée parce que j'avais passé un concours, j'avais pas eu, et donc j'étais fâchée. Après lui, il disait que tout le temps, c'est toujours moi, et ben voilà, je disais, bon, pour moi, je suis fâchée, je prie pas. Donc, je ne priais plus et tout. Donc, dans mon rêve, on me montre la position que j'avais la veille. Maintenant, j'étais assise, et vêtue de mon sous-vêtement, tout, avec mon téléphone et tout, en train de manipuler. Du coup, je vois le monsieur qui sort de ma chambre. Et lorsqu'il sort de ma chambre, et lorsqu'il s'aperçoit que je l'ai vu, il était déjà devant la porte, donc il sortait. C'est comme ça, il laisse une mauvaise odeur et il tombe. Et lorsque je vois qu'il tombe, donc l'un de panne qui porte d'habitude de ce qui passe devant chez moi est accroché comme rideau à ma porte. Je me lève et dis, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est dans le rêve, hein. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Et je poursuis le monsieur. Et il est à moitié d'une légende, ça veut dire que genre, il est tombé, on voit un peu son fessier et tout. Je commence à prier. Et vu que ma maison, elle est en tôle, donc ça veut dire que, tant pour moi, elle est en planche, ce qui veut dire qu'à l'extérieur, on a mis des tôles pour protéger les planches, et des planches, on a mis des comptes plaqués à l'intérieur pour que l'on ne voit pas les ouvertures de planches. Voilà. Donc, c'est comme si on me montrait comment le monsieur faisait pour rentrer chez moi. Donc, le monsieur fait comment? Il passe derrière, il enlève la tôle, et il fixe son regard. Aussitôt, moi, je continue toujours de prier et tout. Et le monsieur recule, il va vers la nouvelle barrière. Donc, il fait comme s'il partait vers chez lui. Mais il y a la barrière. Du coup, mon bailleur arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le rêve? Il dit, non, mais c'est gars, c'est ce monsieur, je lui explique un peu la situation dans le rêve. Et du coup, pendant que je suis en train d'expliquer, ça veut dire, je n'ai pris plus. Le monsieur revient à la charge. Et lorsqu'il revient à la charge, je recommence à prier. Et lorsque je recommence à prier, je me réveille normalement. Donc le rêve se coupe, je me réveille. Et lorsque je me réveille, j'ouvre les yeux, mais je sens que ma bouche est en train de prier sérieusement. Hein. C'était pas que j'en envoie c'est le nom de Jésus. Tout. Enfin, attends, je suis en train de me rendre compte que je prie. Et là, j'ai fait le lien que, mais attends, mais je suis en train de prier en fait. Et je me dis donc, c'est que le monsieur était vraiment là et tout. Donc je vivais la chose. Et je continue ma prière, continue. Et quand j'ai terminé, j'ai regardé l'heure. Il était 4 heures. Vraiment, comme si ces gens, ça c'est vraiment leurs heures quoi. Il était 4 heures du matin. Et vu qu'il y a le silence totalement dans la nuit, donc son portail il est en tôle, donc quand il ouvre, j'entends le bruit, boum, tout machin. Je dis je sais qui, je me dis c'est qu'il y a son locataire, souvent qui sort à 5 heures du matin, parce que quand moi je sortais à 5 heures pour aller à la fac, on se croisait souvent, genre on cheminait un peu ensemble. Mais 4 heures, non, je doutais un peu. 5h30 arrive également, c'est toujours pareil. Je sens que bon, non, attends. 5h30, le gars là est sorti 2 fois ou quoi? Ok, j'ai banalisé tout. Le matin, je traverse, je vais raconter à mon voisin un peu le rêve que j'ai fait. En allant raconter à mon voisin, je croise son locataire en question. Je lui pose la question, mais attends, toi tu es sorti
plusieurs fois aujourd'hui, il me dit non, 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 c'est mon bailleur, il sort le papa avait dit, le papa là, il dit, ah, mais il sort à 4 heures du matin, il me dit, oui, c'est à l'heure qu'il sort souvent pour aller faire ces choses et tout. Donc, je me dis, attends, à 4 heures, il est sorti, à 5 heures, et encore, il est sorti, ce qui veut dire que, bon, moi, d'après mon analyse, je me suis dit, à 4 heures, c'est sûr qu'il revenait de chez moi, parce que c'était à peine où je venais de vivre la situation, en fait. Donc, c'est qu'il revenait de chez moi, vu que je l'ai vu, il retournait chez lui. Donc, à 5 heures, c'est là où il est vraiment sorti pour partir faire ses choses. Donc, je dis, non, ça dort. Je vais voir jusqu'où ça va aller et tout. Dieu me dit, attends, tu vas voir, je vais te montrer vraiment ce que tu vas, en fait, tu ne crois pas là. Donc, la journée là et tout, et tout, et tout. Et puis, tout d'un coup, puisque derrière ma barrière, il y a un stade. Vraiment, derrière la barrière, il y a un stade et tout. Il était avec un monsieur, le monsieur en question. Il passait avec le monsieur. Donc, lui, il était devant le monsieur et le monsieur était derrière. Je n'étais même pas à... En fait, j'étais non loin de leur pas, en fait. Et du coup, je commençais à dire que le jour que tu mets pied encore chez moi, tu vas mourir. Je te dis déjà que le jour que tu mets pied chez moi, tu mourras. Celui qui est derrière, il regarde. Celui qui est derrière lui, il regarde. Mais le monsieur, il est figé. C'est comme s'il n'entendait pas. Il était concentré juste à rentrer chez lui. Je dis que non, mais ça dort. C'est passé. Donc, 2 ou 3 jours de cela, parce que quand il avait pour habitude de passer chez moi, il me dit bonjour madame et tout. Il y a des fois même j'ai dit que il me tente de madame, il s'est pas invoqué. Je passe à madame et tout. Bon. Donc, ce jour-là, on se croise et là, je venais face à lui. Donc, il était en route et j'étais face à lui. C'est comme ça que j'ai dit bonjour à son locataire qui était un peu plus devant que lui. Il me répond. Mais quand j'arrive au niveau du monsieur, tu sens que le monsieur, il me fuit. Il a juste envie de disparaître, quoi. Je dis, mais attends, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Il fuit mon regard. Je me suis rapprochée et je fixais le monsieur. À chaque fois, je fixais le monsieur. Vraiment, il n'a même pas pu ouvrir la bouche pour me dire genre bonjour et tout. Rien, il n'a pas pu. J'ai dit, Seigneur Jésus, mais vraiment, le monsieur là, il était vraiment chez moi. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que de nos jours, les sorciers ne vont pas seulement là où il y a un membre de leur famille pour aller faire certaines choses. Même les gens qui ne vous connaissent pas, ils vont en fait vous amuser avec vous, vous laisser des dépôts, des trucs bizarres. Donc, je voulais dire quoi par là, c'est que faisons attention lorsque nous partons louer. Vraiment, et recommandons nos maisons dans les mains de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, quand je dors, je dis à Dieu, comme avant, bien sûr. Et là, vraiment, je ne m'amuse plus là-dessus. Je dis, Seigneur, tu trempes ma maison dans ton sang. Parce que la personne qui mettra les pieds, Seigneur, moi, je veux même pas que genre, tu chasses. Non, je veux que la personne meure. Parce qu'à un moment donné, c'est trop. On ne peut pas être là en train de subir certaines choses. Tu vois, il y a des relations, tu as bien commencé avec le gars, après tout d'un coup, le gars te fouille. Ce sont ces genres de personnes, ils viennent nous laisser des dépôts et on n'imagine pas vraiment. Donc, c'est vraiment ça, mon histoire. Je l'ai vécu là, en juillet 2023. Donc, vraiment, soyons prudents, prions à tout moment. Et merci encore à DSMG pour l'initiative, vraiment. Vraiment, parce que nous voyons des choses, nous écoutons des choses aujourd'hui et qu'on a maintenant la possibilité de s'exprimer. Merci.